Bienvenue à tous en cette nouvelle semaine remplie de grâce et de lumière sur Bénédiction divine. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour écouter les témoignages Kanguka du lundi. Ces paroles vivantes viennent nous rappeler que Jésus-Christ continue d'agir aujourd'hui. Il transforme les vies, guérit les cœurs et ouvre des portes là où tout semblait fermé. Bien-aimés, tandis que vous entendrez ce témoignage, gardez cette certitude dans vos cœurs. Le même Seigneur qui a agi pour eux agira aussi pour vous. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Recevez ces récits comme des semences de foi, car viendra le jour où vous aussi élèverez la voix pour raconter les merveilles que Jésus-Christ aura accomplies dans votre vie. Restons donc attentifs, remplis d'espérance, et laissons l'Esprit de Dieu nous fortifier à travers chaque parole que nous allons entendre. Shalom, je suis une sœur guinéenne vivant à Conakry. Alors aujourd'hui, je viens faire mon témoignage. Je tiens d'abord à m'excuser pour le temps que j'ai mis parce que c'est un témoignage qui date que j'aurais dû faire depuis longtemps parce que j'ai eu cela depuis décembre. C'est un témoignage de conversion. Je me suis convertie depuis décembre et aussi baptisée. Du coup, je tiens à m'excuser, à demander pardon pour le temps mis par rapport à ça. Alors voilà, j'étais une musulmane, je suis une ex-musulmane. Et puis un temps, en fin 2021 jusqu'à mi-2023, rien n'allait dans ma vie. J'avais des problèmes, j'avais des soucis et je pleurais beaucoup. Je me lamentais beaucoup, je pensais beaucoup, j'étais là. Malgré que j'étais là dans la prière, j'étais vraiment dans la prière. Je ne manquais aucune heure de la prière. Je pouvais passer toute la nuit en train de prier. Mais ma situation ne s'arrangeait pas. Ça allait de mal en pire. Alors j'ai une amie camerounaise qui vient actuellement au Bénin à qui je racontais souvent mes problèmes. Donc un jour, elle m'a parlé de Kanguka. Lorsque je lui ai parlé d'une situation, elle m'a parlé de Kanguka. Elle m'a demandé, tu connais Kanguka? Je lui ai dit non, je connais pas Kanguka. Elle m'a dit, c'est une application, vas-y télécharge et écoute les témoignages, aussi les enseignements. Je lui ai dit d'accord, je me suis pas opposée, j'ai téléchargé directement l'application, je lui ai montré, elle m'a dit oui c'est ça. Maintenant vas-y écoute les témoignages, je sais que ça va te faire beaucoup de bien, ça va beaucoup t'aider. Donc voilà, je suis allée, j'ai commencé à écouter. Lorsque j'ai commencé à écouter, je me suis rendu compte que c'était une appli chrétienne. Je suis allée là, lui envoyer un message, je lui ai dit là tu m'as parlé d'une appli, c'est une émission chrétienne et tu sais que moi je suis musulmane. Et la chose qu'elle m'a dit, c'était donc vas-y écoute, moi je sais que ça va te faire beaucoup de bien. Je n'ai pas refusé, je suis allée, j'ai écouté les témoignages. Quand j'ai quitté les témoignages, je suis allée dans les enseignements. Et j'ai commencé à écouter les enseignements. Et les enseignements m'ont vraiment séduite. La manière d'enseigner de l'homme de Dieu m'a vraiment séduite. Et je suis tombée directement amoureuse de Kanguka. J'écoutais jour et nuit, à chaque fois que j'avais du temps. Lorsque je n'avais rien à faire, c'était Kanguka. Donc j'étais vraiment branchée à Kanguka. Et il y a aussi la devise de Kanguka qui m'a beaucoup marquée. Prier tous les jours, ne pas se lamenter et accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre. Le deuxième point déjà, ne pas se lamenter. J'étais une personne qui se lamentait beaucoup, qui pleurait beaucoup, qui racontait tout le temps ses problèmes, qui essayait tout le temps d'avoir de la pitié des gens, tout ça. Donc, grâce à ça, j'ai pu vraiment arrêter cela. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne fais plus. Lorsque ça me vient dans la tête, je prie. Je fais une prière, je demande à Dieu, je dis, Seigneur, tu connais ma situation, tu connais les conditions dans lesquelles je vis. Tu sais ce par quoi je suis en train de traverser. Alors Seigneur, je mets tout entre tes mains et je garde les yeux sur toi. Dès que je fais cette prière, sincèrement, je suis en paix et j'oublie la chose. Et après, à un moment après, je vois que le Seigneur est bon. Je vois que Dieu a vraiment résolu ce problème. Parce que je ne sais pas par quel moyen ni comment, mais Dieu est grand. Lui seul sait ce qu'il fait et tout ce qu'il fait est bon. J'ai toujours la solution à ce problème. Donc voilà, ma conversion est venue comment? J'ai fait d'abord 2 rêves. Le premier rêve, c'était en juillet. Le lendemain, quand je me suis réveillée, comme j'ai une grande sœur qui est déjà chrétienne, avec qui je suis assez proche,
Je lui ai expliqué le rêve et je lui ai demandé qu'est-ce que cela voulait dire, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Elle m'a dit, cela veut simplement dire que tu dois te convertir. Là, c'est le Seigneur qui t'appelle à lui. Donc, c'est à toi de voir. Il faut que tu te convertisses. Jésus-Christ. Donc, vas-y et fais-le. Je lui ai dit, ok, parce que dans ma tête, déjà, j'avais peur. À ce moment, j'avais peur. J'avais sincèrement peur. Je lui ai dit, moi, je suis une jeune fille et mes parents sont décédés. Si ils me voient en train de me convertir, qu'est-ce qu'ils allaient penser? Est-ce qu'ils seraient bien de là où ils sont? Donc, j'ai laissé passer cela. Je me suis dit non, c'était pas la peine. Mais cela ne m'a pas empêché de continuer à écouter Kangoka. Donc, j'ai continué avec Kangoka et j'ai continué avec mes prières. Je refais encore un deuxième rêve. C'était en septembre. C'était en septembre, je fais un second rêve où dans le rêve, j'étais encore en train de dormir et je faisais un rêve. Alors dans le rêve, je vois une personne que je n'ai pas bien vue et la personne me disait, il faut que tu te convertisses. Convertis-toi. Si tu ne te convertis pas, ce n'est pas bon pour toi. Alors dans le rêve, je me suis réveillée. Toujours dans le rêve, il y avait ma grande sœur là avec son mari. Je leur ai raconté ce que j'ai vu dans le rêve. Et ma sœur, elle a voulu me parler d'une manière très douce pour me faire comme elle. Son mari a dit non, en disant son prénom. Son mari a dit non. Il faut qu'on explique à ta sœur que là, c'est le Seigneur qui l'appelle. Si elle ne le fait pas et qu'elle ne se convertit pas et qu'elle meurt dans cette situation, elle ira en enfer. Alors, le lendemain, quand je me suis réveillée, j'ai appelé encore ma même grande sœur, je lui ai expliqué. Et lorsque je lui ai expliqué, elle m'a dit, ah, moi, je n'ai plus rien à te dire. Déjà, dans le rêve, on t'a dit que si tu ne le fais pas, tu iras en enfer. Là, c'est le Seigneur qui t'appelle lui-même à lui. Donc, il faut que tu le fasses. C'est à partir de ce moment que je me suis décidée. Dans ma tête, déjà, c'est que je vais le faire. Mais quand est-ce que je vais le faire? Alors, j'ai dit ça à ma sœur. Je lui ai dit, ah, dans ma tête, déjà, c'est que je vais le faire. Mais quand est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Alors, en même septembre, ce jour-là, j'étais à une formation quand je l'ai appelé. J'étais là assise. Je me suis dit, ah, Seigneur, peut-être c'est toi qui m'appelles. Mais je ne sais pas quand est-ce que ça va se faire. Déjà dans ma tête, c'est que je vais le faire, mais quand, je ne sais pas. Alors en novembre, en écoutant Kangoka pendant la journée, là où Christ disait, mettez-vous à genoux, faites une prière pour accepter Jésus dans vos vies. Alors ce jour-là, je me suis levée, je me suis mise à genoux. Et j'ai dit au Seigneur que je l'acceptais comme Seigneur et Sauveur personnel dans ma vie à présent. Et à partir de ce jour, j'ai arrêté de faire toutes mes prières musulmanes. J'ai arrêté tout. Parce que avant ça déjà, j'étais seule. Et j'avais souvent des frayeurs dans la nuit. Je me sentais observée et j'avais très peur. Donc c'est à partir de là que ma motivation à me convertir est venue. Ma motivation à accepter Jésus-Christ dans ma vie est venue. Donc voilà, en novembre j'ai fait cela et en décembre j'ai appelé ma grande soeur. Je lui ai demandé dans votre église, est-ce que c'est possible qu'on fasse mon baptême? Parce que déjà j'avais envoyé un message à Kangoka et ils m'ont expliqué tout ce qu'il fallait faire. Après, dans le message, on m'a aussi demandé de faire des prières pour que le Seigneur me guide vers une église. Donc voilà, je lui ai dit ça. Et lorsqu'elle a dit ça à son pasteur lui a dit de me dire pour qu'on fasse le baptême. Donc en décembre, le 27 décembre, on a fait mon baptême. Avant ça, on a fait mon baptême où j'ai reçu le Saint-Esprit. Donc voilà, aujourd'hui, je suis une chrétienne. Et je continue de jour à jour à apprendre et je vous assure que depuis que j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je suis en paix. Je suis en paix. Je ne savais pas que ce genre de paix existait. Je pensais, moi, chaque fois que j'entendais la paix, je me disais que c'était la paix qu'on disait dans un pays et tout. Mais avoir une telle paix et une telle joie et satisfaction en soi, c'est depuis que j'ai accepté Jésus dans ma vie. Et aujourd'hui, je suis vraiment satisfaite. Je suis vraiment satisfaite et je suis heureuse. Je suis heureuse et je remercie le Seigneur. Je remercie Dieu parce que c'est par sa grâce. Si ce n'était pas sa grâce, je ne serais pas là aujourd'hui. Si ce n'était pas sa grâce, je ne l'aurais pas accepté aujourd'hui. Et si ce n'était pas sa grâce, je ne sais pas si je serais là aujourd'hui, si j'aurais tout ce que j'ai aujourd'hui. Parce que sincèrement, je suis en paix.
je suis en paix et je suis en paix. Et cette paix est vraiment plus que tout pour moi au monde. Je remercie Dieu, je remercie toutes les personnes qui intercèdent dans Kangoka. Parce que Kangoka a vraiment transformé ma vie. Grâce à Kangoka, il y a plein de choses que j'ai arrêtées. Grâce à Kangoka, il y a plein de péchés desquels je me suis éloignée. Je bénis Christ. Je bénis son ministère, je bénis sa famille, je bénis tous les intercesseurs de ce ministère. Que Jésus vous fasse grâce et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Seigneur, je t'aime. Amen. Bonsoir peuple de Dieu, moi je suis un jeune béninois vivant au Bénin qui a toujours eu des problèmes de constipation depuis des années. Je souffrais de diverses maladies comme les hémorroïdes internes, les maux de tête atroces, de l'ulcère, des vertiges inexplicables, de troubles d'équilibre, des picotements, de bouffées de chaleur, fièvre permanente, faiblesse du côté gauche et des rôles excessifs, et malgré des remèdes, rien ne changeait. Je souffrais tellement que personne ne me comprenait. Quand je fais un peu de choses, je sentais une fatigue générale et des courbatures un peu partout sur mon corps. J'ai eu des échecs dans tout ce que je faisais, si bien que malgré mes efforts, rien ne marchait dans ma vie. J'étais abandonné et victime de fausses promesses. J'avais de blocages partout. Si ce n'était pas une grande soeur et un ami qui me soutenaient, franchement, j'allais demander à manger dans la rue. J'ai connu Kangoka depuis 2021 par un ami, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Et après, c'est ma grande soeur qui me l'a encore recommandé. Mais je me disais que les gens qui font témoignage sont peut-être payés pour le faire. Que si Dieu m'a mis au Bénin, c'est-à-dire si Dieu m'a fait, je ne sais pas, m'a placé au Bénin depuis ma naissance, donc c'était pour une raison. Le Bénin c'est un pays de vaudou, donc je dois adorer les membres de nos ancêtres. Donc j'allais de féticheur en féticheur, mais franchement rien ne marchait. J'ai repris Kangoka moi-même, car les révélations qu'un visionnaire de l'église a fait sur moi m'ont traumatisé et bouleversé. J'étais dans la peur, car il a parlé de mort subite. Il a dit que j'étais possédé, que mon âme était prise et enchaînée par des esprits de l'ombre, que la sorcellerie a la main sur moi. Il a dit beaucoup de choses en tout cas sur moi. Mais Dieu est grand. Hier, disons avant-hier 18 avril, j'écoutais Kangoka du 13 que j'ai commencé par manifester. Aussitôt quand j'écoutais, j'ai commencé par manifester. J'étais rentré dans la douche et c'est là que ça a augmenté. Je me courbais avec des secousses, des vibrations partout. Je rampais sur le ventre comme sur le dos et je crachais avec la transpiration. Une voix rauque disait par ma propre bouche: je suis fatigué, je ne peux plus rester ici, je dois partir, il fait chaud. Oh, venez mes amis, on doit partir d'ici, car on est là depuis 30 ans, c'est pour te nuire, te bloquer, te ruiner. C'est moi qui t'ai séparé avec ta femme. Oh, tu peux reprendre ta femme, on va partir. Et je suis sûr que les autres esprits qui restent ne peuvent pas respecter, ne peuvent pas supporter, ils ne peuvent pas rester. Ils vont aussi partir forcément. Vraiment, peuple de Dieu, Jésus est vivant. Jésus a envoyé l'Esprit Saint pour les déloger. Je ne sens plus de bouffées de chaleur, ni de maux de tête atroces. Je tremblais debout, mais depuis ce temps, je me porte bien. Vraiment, je remercie l'Éternel des armées. Je remercie Christ et tous les serviteurs de Dieu qui sont avec lui, les partenaires et tout le monde. Je recommande Kangoka à tout le monde, tous ceux qui écoutent et qui ne croient pas encore. Moi, je suis un jeune béninois, c'est-à-dire ceux qui croient et qui gardent la foi, qui croient et qui écoutent Kangoka vont avoir de délivrance dans le nom puissant de Jésus. Moi, je n'y croyais pas, mais aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. Merci beaucoup. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, famille Kangoka. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Je viens ce soir témoigner ma reconnaissance au Seigneur pour la délivrance qu'il m'a accordée.
en suivant la conférence du Christ sur MCI TV à Montréal. J'ai connu Kanguka depuis 3 ans et c'est une amie de mon mari qui nous l'a conseillé. Et depuis, j'écoute cette émission et vraiment cela me fait beaucoup de bien. Que ce soit les enseignements de 4 h du matin, les témoignages de 11 h, les témoignages de 19 h, les enseignements sur YouTube, les conférences. En tout cas, j'écoute toutes les émissions de Kanguka. Au début, je me lamentais beaucoup et cela m'a beaucoup fatiguée parce que je n'arrivais pas à m'empêcher de me lamenter. Mais j'ai persévéré dans la prière, j'ai persévéré dans l'écoute de la devise de Kanguka et je priais chaque fois en demandant au Seigneur de m'aider à ne plus me lamenter. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je ne me lamente plus. Et alors que c'était difficile pour moi de me réveiller à 4 h du matin, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me réveille à 4 h du matin parce que je vais passer du temps dans l'adoration avant d'écouter la prédication qui vient à 4 h du matin. Donc vraiment, je bénis le Seigneur pour cette transformation déjà. Mais je vais aller à ce qui s'est passé précisément le samedi pendant l'écoute du message. Alors le message parlait de la veuve sunamite, veuve d'un prophète qui était mort et avait laissé des dettes à sa veuve et dont on menaçait de prendre les 2 fils. Lorsque le pasteur prêchait, j'étais vraiment concentrée et je me sentais concernée, surtout avec ce thème, la solution est avec toi. Et à un moment donné, le pasteur a demandé que des frères et une sœur miment la scène, c'est-à-dire lorsque la veuve, le prophète, sur les instructions du prophète, était allée récupérer les récipients et avait commencé à verser l'huile au fur et à mesure dans les récipients vides. Et pendant que la sœur et les frères mimaient la scène, à un moment donné, le pasteur a demandé à l'ange de venir constater que il n'y avait plus de vase, qu'il n'y avait plus de vase et de manifester son mécontentement. Lorsque le monsieur a manifesté le mécontentement, l'ange a manifesté le mécontentement, cela a fait quelque chose en moi. En tout cas, cela m'a touché énormément et que ça a dit que nous limitons l'action de Dieu dans notre vie par des petites visions, par le doute, et que c'est nous qui faisons que le Seigneur n'arrive pas à faire de grandes choses dans notre vie parce que nous le limitons. Et à un moment donné, il a commencé à adorer en disant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Yahvé Rapha. Et moi aussi, j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai commencé à dire au Seigneur, je reçois. Seigneur, je reçois mes jumeaux. Seigneur, je reçois mes triplés. Je reçois ma délivrance totale au nom de Jésus. En tout cas, j'ai commencé à adorer puisque le pasteur a dit que nous limitons l'action de Dieu, nous limitons la main de Dieu. J'ai été touchée par cette parole et j'ai commencé à adorer en disant je reçois mes jumeaux, je reçois mes triplés. Seigneur, je reçois ma délivrance, je reçois le déblocage de ma vie, le déblocage financier. Je reçois vraiment la visitation du Seigneur. En tout cas, vraiment, j'étais dans une atmosphère d'adoration, de louange. Et pendant ce temps, le message passait. Et à un moment donné, j'ai senti que quelque chose se passait en moi. J'avais des frissons. Et puis, à un moment donné, je vois que mes 2 orteils, mes 2 gros orteils, se sont pliés derrière. Je rappelle que j'étais couchée sur le lit, sur le dos. Et pendant que j'écoutais la conférence, j'étais couchée sur le dos. Et ce sont mes talons qui touchaient le matelas. Donc à un moment donné, je vois mes 2 orteils qui se plient en même temps, qui vont en avant, qui sont tendus comme ça. Donc je dis, on dirait que je vais avoir des crampes. Bon, j'ai automatiquement enlevé mes yeux sur mes orteils et j'ai continué à me concentrer sur la prédication du pasteur. Et à un moment donné, je constate que les autres doigts des pieds aussi ont commencé à se plier
à se tendre à l'avant. Et j'ai regardé, j'ai vu que les 2 pieds, tous mes orteils étaient tendus vers l'avant, comme si on les tirait, ou bien en tout cas comme si on agissait, on faisait une pression sur eux. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que je suis en train de recevoir une visitation. Et j'ai commencé à adorer maintenant. J'ai commencé à adorer, à louer le Seigneur, à bénir le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu El Shaddai, Yahvé Rapha. Je suis incomparable, puissant. J'ai commencé à adorer le Seigneur, celui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Et pendant que j'adorais le Seigneur, mes pieds se tendaient davantage et c'était tellement douloureux. Je ressentais des frissons et mes larmes ont commencé à couler. Je disais même, Seigneur, j'ai mal, ça fait mal, c'est douloureux. Et pendant, cela a duré un moment. Et à un moment donné, j'ai senti que on tirait quelque chose et j'ai senti quelque chose qui quittait mes jambes et je sentais que quelqu'un en tout cas tirait sur quelque chose et enlevait cette chose de mes jambes. Et ça encore, c'était très 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 douloureux. Et c'est comme s'il y avait une résistance. Donc, ce n'est pas d'un coup que la chose a été tirée. On sentait vraiment une pression et la chose quittait mes pieds progressivement. Et je pense que c'est l'action de tirer là qui a fait que les orteils sont allés devant. Et vraiment pendant un moment, ça se passait comme ça. Et je continuais encore dans la louange. Seigneur, je reçois ma visitation. Je te rends grâce pour cette visitation. Je reçois ma délivrance. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Seigneur, je reçois. Merci de me visiter. Merci de me visiter. Merci de me délivrer. Je reçois au nom de Jésus. Et c'est comme ça que je continuais à adorer, à prier. Et je sentais cette chose-là que le Seigneur retirait dans mes pieds. Tout doucement, quitter mes pieds, tout doucement, jusqu'à quitter mes orteils. Et quand tout cela est parti, c'est à ce moment-là que mes orteils sont revenus en arrière et ont pris leur position normale sur le lit. Vraiment, je veux bénir le Seigneur et lui témoigner toute ma reconnaissance pour cette délivrance-là. Parce que c'était même pas au moment de la prière. On n'était pas encore arrivé au moment de la prière. Et le Seigneur a visité et j'ai reçu cette délivrance. Comme on le dit, le Seigneur agit puissamment dans cette émission Kangoka. Il s'est choisi son serviteur Christ pour bénir son peuple, pour nous enseigner, pour nous réveiller, pour booster notre foi, pour nous rendre des chrétiens vivants, des chrétiens matures, des chrétiens qui sont enseignés, qui connaissent la parole de Dieu et à travers la devise de Kangoka, des chrétiens vraiment qui vont de l'avant, qui sont vivants. Les mots me manquent pour dire merci au Seigneur pour cette délivrance qu'il m'a accordée. Je vais aussi dire merci à toute son équipe, à sa femme, les intercesseurs, comment on appelle ça, les partenaires. Vraiment merci à vous tous, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur continue de manifester sa puissance à travers cette émission. Et je voudrais aussi témoigner pour dire merci à tous ceux qui font leur témoignage, parce que c'est grâce à ces témoignages-là que nous aussi, nous avons la force de continuer à écouter cette émission. C'est grâce à ces témoignages que nous aussi, nous avons la foi que si le Seigneur a fait pour ses frères et sœurs qui témoignent, cela veut dire qu'un jour, il va faire pour nous. J'encourage toute personne qui traverse des difficultés en ce moment de persévérer dans l'écoute de Kangoka, que ce soit les témoignages, que ce soit les enseignements, de ne pas négliger les témoignages et les enseignements pour se focaliser sur la prière. Il faut écouter tous les enseignements, les témoignages et les conférences, la prière du samedi aussi, parce que c'est tout ça, à travers tout ça que le Seigneur nous délivre. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Mes frères et sœurs, Kangoka. Je vis aux États-Unis. J'ai connu Kangoka à travers une sœur de l'église ivoirienne à l'église. C'était vers la fin de
décembre 2022. Je souffrais de tout le maux. J'avais le maux de rein. Il y avait mon sein qui me faisait mal. J'avais une chaleur dans la tête. J'avais la chaleur dans mon cœur, dans mon bas-ventre. Je sentais comme si tous mes organes étaient dans la chaleur. J'avais les maux de dos. Des fois, je ne pouvais même pas marcher. Donc, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, comme nous sommes déjà aussi les enfants de Dieu, on a cru immédiatement. Et immédiatement, j'ai vomi un peu et j'ai craché aussi beaucoup. Et j'allais aussi à la salle plusieurs fois. Et puis, immédiatement, mes maux de dos étaient finis. La chaleur qui était dans mon bas-ventre était finie. Je ne sentais plus la chaleur dans ma tête. Il y avait aussi mes cheveux, j'avais les démangeaisons dans mes cheveux. J'étais partie. Toutes les douleurs que j'avais dans mon corps, je ne sentais plus les douleurs. Toutes mes douleurs étaient parties. Deuxième témoignage, c'était aussi que depuis je vis avec mon mari, ça fait presque plus de 14 ans aujourd'hui. Bon, on s'est mariés immédiatement comme il n'avait pas de papiers, mais il n'avait pas l'argent pour aller me doter. On a écouté un témoignage d'un monsieur qui vivait à Paris, qui est resté avec sa femme plus de 10 ans. Il n'avait pas de moyens pour aller doter sa femme. C'est l'année passée, au mois de juillet, Dieu a béni mon mari avec de l'argent qu'il est parti me doter. Il a donné tout ce qu'ils ont demandé pour la dot. Et nous remercions le Seigneur pour ça. Et après aussi ça, quand on a eu Kanguka, et Dieu fait beaucoup de miracles dans notre vie. On continue toujours à expérimenter la grâce et l'amour de Dieu. Et nous remercions Kanguka pour tout ce qu'il fait, toute l'équipe Kanguka et son serviteur aussi que Dieu a envoyé devant pour que tout le monde puisse connaître la vérité. Merci beaucoup, c'est mon témoignage. Peuple de Dieu, je viens témoigner la puissance et les merveilles de notre Seigneur dans ma vie. J'ai reçu Kanguka par le lien d'une amie en 2020. Mais chaque fois que j'écoutais la musique, je vous assure, j'arrêtais. Par la suite, j'ai supprimé l'application. J'étais très malade ces temps-là. J'avais un mal de dos chronique qui m'empêchait de me tenir debout. J'avais une migraine constante. Je n'arrivais pas à marcher. Il fallait qu'on me soutienne pour me lever. C'est comme ça qu'en 2022, j'ai commencé à avoir des problèmes de respiration intenses. J'étais bloquée et j'étais obligée de respirer par la bouche. J'ai dit à mon fils un jour, accompagne-moi chez ma soeur. C'est comme ça quand j'arrive là-bas, elle me dit, j'ai appris que tu es malade, mais je ne savais pas que c'est jusqu'à ce point. Elle m'a proposé Kanguka. Je lui ai dit, je l'avais avant, mais je n'ai pas apprécié et j'ai supprimé. Elle m'a dit non, il faut écouter Kanguka. Si tu as la foi que Dieu peut te guérir de ce mal que tu souffres, écoute Kanguka et tu verras. C'est comme ça dans une prière de samedi où l'homme de Dieu était en train de prier. Il a dit, il y a une femme qui sent la chaleur dans le ventre. Elle n'est pas enceinte, elle ne cherche même pas d'enfant. Mais elle sent comme quelque chose qui marche dans son ventre. Que tout ce qu'on a mis dans le temple de Dieu qui ne vient pas de Dieu soit brisé et neutralisé au nom puissant de Jésus. Bien aimé, je n'avais aucune manifestation en ce moment-là. Je ne ressentais rien. Après la prière, l'homme de Dieu a dit, on peut guérir à l'instant. Il y a ceux qui peuvent guérir même le lendemain ou instantanément. Je n'ai pas fait 15 minutes. J'ai commencé à arrêter le ventre. J'ai commencé à avoir une chaleur intense dans mon ventre. Je sentais quelque chose qui bourdonnait, qui marchait dans mon ventre. Ça m'a donné les nausées. J'ai pris le seau. Chaque fois que je vomissais, c'était un lot de crachat lourd. Chaque fois que je vomissais, c'est un lot de crachat lourd. Finalement, ça m'a envoyé à la selle bien-aimée. J'arrive à la selle. C'est comme si c'était un robinet qu'on avait ouvert. Quand j'ai fait les selles le deuxième tour, je me dis, mais je ne sais pas pourquoi c'est de l'eau qui sort en moi, je vais regarder. Je constate dans les bidets qu'il n'y a que de l'eau. Avec des fibres, c'était comme des racines qui étaient pleines dans le bidet. C'est comme ça que je rentre. J'ai dit à mes enfants, c'est que j'ai eu dans les toilettes. J'ai fait la selle pendant 2 jours. C'est comme ça le même samedi, aux environs de minuit, je me relève. Je me mets en prière avec l'homme de Dieu. Je prends la photo de mon fils aîné. Je commence à prier. Quand l'homme de Dieu a commencé à prier, bien aimé, j'ai ressenti sur ma main qui était posée sur la photo de l'enfant, un choc électrique. C'était comme un choc électrique. Tout mon corps a commencé à se tordre. C'est comme s'il y a quelqu'un qui me tordait tous les os.
J'ai commencé à ouvrir la bouche grandement. Ma tête a commencé à bouger de gauche à droite. Je n'avais plus le contrôle de mon corps. J'ai commencé à secouer ma tête de partout. C'est comme ça que j'ai crié. Jésus, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Bien-aimé, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Quand j'ai dit ça, je me suis assoupie sur mon lit. Bien-aimé, je vous assure, je ne croyais pas. Je ne croyais pas à toutes ces choses. Je disais toujours que c'était du mensonge. Mais il y a Dieu dans Kangoka. Il m'a sauvé. Il m'a délivré. Je suis guéri au nom puissant de Jésus. Je suis en train de vous parler. Je n'ai plus un problème de respiration. Je remercie Christ. Je te bénis, toi et ta famille. Je bénis tous les intercesseurs, tous les partenaires de Kangoka. Soyez bénis. À vous, mes frères et sœurs, ayez la foi et le Seigneur fera votre miracle. Shalom, j'ai témoigné. Toute l'équipe, je voulais donner mon témoignage que j'aurais dû faire depuis longtemps, mais chaque fois je reportais. J'ai eu pendant une période de ma vie des douleurs atroces au niveau de mes 2 genoux. Ça me faisait vraiment très mal, très mal. J'avais du mal à monter les escaliers, ni à descendre. J'avais aussi du mal à descendre aussi. J'avais du mal à m'asseoir et à me lever, mais j'avais très mal au genou, mais je pouvais bien marcher. Mais ça me dérangeait vraiment beaucoup. J'ai fait des radios, on m'a dit que c'était de l'arthrose. Pourtant, je ne suis pas si âgée que ça. Et donc, un jour, pendant que j'écoutais Kangoka, ça faisait quelques temps que j'écoutais Kangoka, un jour pendant que j'écoutais, et une fois que la prière de samedi était finie, je me suis levée pour aller vaquer à d'autres occupations. Et tout d'un coup, j'ai eu envie de vomir. J'ai pas compris parce que je n'avais rien mangé encore. Et donc, je suis partie vomir. Et après cela, je me suis pas rendu compte tout de suite que c'était une délivrance. Pour moi, j'ai vomi, je sais pas ce qui s'est passé. C'est quelques jours après cela que je me dis, mais au fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai plus mal à mes genoux. Je me suis assise, je me suis levée et je descendais les escaliers, je montais et je constatais que ça avait complètement disparu. Et donc, je viens vraiment pour glorifier le nom du Dieu vivant. Je viens bénir l'Éternel des armées. Je bénis toute l'équipe. Vraiment que Dieu bénisse Christ et toute l'équipe et sa famille. Vraiment, merci beaucoup. Mon Seigneur, merci beaucoup mon Sauveur Jésus-Christ pour la guérison. J'ai témoigné. La famille Kangoka, je suis un jeune Togolais résident aux États-Unis. Je voudrais rendre témoignage des merveilles de Dieu dans ma vie. Je voudrais aussitôt vous dire que je demande pardon à Dieu de n'avoir pas pu rendre mon témoignage un peu plus tôt. Il y a quelque chose que je demande de Dieu. Il y a des guérisons que moi-même je juge grandes, que je demande à Dieu de me donner, des choses que Dieu me donne, de la délivrance en quelque sorte. Comme je ne voyais pas cela se réaliser, et je me dis, attends le moment opportun, quand j'aurai tout reçu de Dieu, je vais rendre témoignage. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que je ne dois pas tout avoir avant de témoigner. Mais il faut plutôt témoigner au fur et à mesure que Dieu déverse ses merveilles dans ma vie. Avant tout, je voudrais aussi souligner que j'ai connu Kangoka il y a de cela au moins 5 ans à travers une camarade du lycée. Et je n'avais pas prêté attention à cela, je l'ai écouté un peu seulement et puis j'ai oublié. Et par la suite, en 2022, je suis rentré au pays et j'ai rencontré encore quelqu'un d'autre, un autre Togolais, qui m'a demandé de suivre Kangoka. Comment Kangoka l'a aidé à aider sa maman et ses frères. C'est à partir de ce moment que je commence par m'intéresser à Kangoka, aux enseignements, à la prière de samedi et autres. Donc, maintenant, je suis fidèlement Kangoka presque tous les jours. Il y avait le divorce qui pesait sur ma famille.
Arrivé à un moment, ma femme et moi, on ne s'attend plus. C'est toujours des querelles. Tout ce que je fais est négatif. Donc arrivé à un moment, c'est comme si on tendait tout droit vers le divorce quand l'homme de Dieu, dans une prière de samedi, annonçait il y a deux familles, il avait dit deux familles que le diable veut diviser. Je l'ai saisi et par la suite, les choses se sont normalisées. Je rends grâce à Dieu. De deux, il y avait une plaie que je traînais entre les orteils au pied gauche. Un jour, l'homme de Dieu a dit il y a quelqu'un qui a reçu la guérison de cette plaie à l'orteil du pied gauche. C'est-à-dire le dernier, entre le dernier et l'avant-dernier. Donc il y avait une plaie là que je traînais depuis 2003 jusqu'à 2022. Donc ça fait pratiquement plus de 15 ans, je dirais 20 ans, que j'ai traîné cette plaie-là. Et ça m'a donné beaucoup de la peine. Mais en suivant Kanguka, la plaie-là a disparu complètement. Quelle joie. Mais par-dessus tout, la délivrance que le Seigneur m'a donnée, le Seigneur m'a libéré des lamentations. Arrivé à moi, quand je prie avec Kanguka, arrivé à un moment, je me suis rendu compte que je ne me lamente plus. Quelle que soit la circonstance, la situation, je me suis dit que le Seigneur s'en chargera. Donc le Seigneur a toujours fait des merveilles dans ma vie. Donc je me rappelle des grandes choses que le Seigneur a opérées dans ma vie et je ne me lamente plus. Donc je rends grâce au Seigneur. C'est l'occasion de demander la gloire de Dieu de se réaliser dans nos vies, dans la vie surtout du pasteur, sa famille, ses collaborateurs et ceux qui soutiennent l'œuvre de Kanguka. Je voudrais remercier et bénir ceux qui témoignent. Ils fortifient notre foi et nous montrent que Dieu est présent dans sa parole et qu'il est vivant. Et s'il a pu faire à X, il peut le faire à Y, il peut le faire à moi. Que Dieu les bénisse abondamment. Que Dieu bénisse abondamment ceux qui soutiennent l'œuvre de Kanguka. Je n'oublie pas les intercesseurs et par-dessus tout, que la gloire, l'honneur, la puissance soit à notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour, je suis une jeune femme vivant en France. J'ai connu Kanguka par le biais d'une bonne amie à moi depuis septembre 2023 et je tenais à témoigner parce que alors je n'ai pas été délivrée de quelconque esprit ou quoi que ce soit, mais ma vie spirituelle a été transformée depuis que j'écoute Kanguka, les enseignements. Depuis toute jeune, il y avait toujours un manque. Je me suis cherchée dans plusieurs églises, mais il y avait toujours un manque. Et depuis que je suis Kanguka, vraiment je suis remplie. Alors je continue à aller dans mes églises parce que Christ dit que c'est important quand même de se retrouver dans l'église, de prier en union, et effectivement ça remplit quand même. Donc tous les dimanches je vais à mon église, mais vraiment les enseignements de la semaine je les attends avec impatience, je les note, je reviens dessus et vraiment, et ma vie personnelle, ma vie de famille n'en est que transformée. Moi-même je n'en suis que transformée et je vois les bienfaits de Dieu dans ma vie. Donc je voulais vraiment encourager les gens à prier chaque jour et à observer vraiment la devise de Kanguka. Ça nous fortifie, et ça nous change vraiment et ça nous délivre, je pense, des maux qu'on peut avoir. En tout cas, je me sens tellement apaisée, j'ai une paix. Les problèmes sont là, parce qu'on ne va pas dire que depuis que je suis Kanguka, je n'ai plus de problèmes dans ma vie, non. Mais je les affronte avec une telle sérénité, parce que je sais que je ne suis pas seule devant ces problèmes et devant les adversités de la vie, du quotidien. Donc ça me donne une telle force
et une telle paix. Merci Christ, merci à votre équipe, merci à tous les gens qui témoignent, merci de tout ce travail que vous faites, parce que vraiment on a besoin dans le quotidien où on vit aujourd'hui, où on évolue avec tout ce qui se passe autour de nous, on a besoin de se sentir rassuré. C'est ce que j'ai reçu en Kongoka. Voilà, merci beaucoup. Et en tout cas j'invite dès que je le peux, et ma famille, et mes amis, dès que les gens rencontrent un problème quelconque dans leur vie, je leur parle de Kongoka. Voilà, merci beaucoup, merci à tout ce que vous faites. J'ai témoigné, shalom. Shalom chers frères et sœurs, je viens rendre grâce pour ma délivrance grâce à l'application Kongoka. Franchement mes amis, l'application Kongoka est réelle, c'est vrai. J'étais assise là et je me remémorais mon incrédulité envers Dieu. Il y a de cela quelques années, lorsque je remonte, j'ai découvert l'application Kongoka il y a de cela 2 ans, en février 2022 précisément. Je me souviens, en ce temps, j'étais dans une période de dépression, de lamentation intense, infinie. J'étais dégoûtée de la vie, j'étais suicidaire. Je ne croyais plus en rien et je ne croyais plus en Dieu, tout en louant le diable. Je ne me rendais pas compte à quel point je louais le diable au détriment de Dieu. Et comment est-ce que je le faisais, consciemment ou inconsciemment? C'est en attribuant la moindre réussite que j'apercevais dans ma vie via un tiers, via un proche, via une connaissance, via même un inconnu, j'attribuais cette réussite au diable. Lorsque je vois quelqu'un qui a réussi brillamment sa vie, qui a une bonne situation financière, professionnelle, familiale, enfin un statut matrimonial, peu importe le type de réussite que je voyais, je me disais, enfin, avec moi et une collègue à moi, voilà, avec qui on discutait de nos problèmes de la vie, j'attribuais cette réussite au diable. Peu importe que je connaisse plus ou moins la vie chrétienne de cette personne, je disais très souvent, mais voilà, enfin, il a des gens, s'ils vont à l'église, il a des gens, ils feignent de louer Dieu et autres, c'est ce qu'on fait tous, hein. Mais derrière, en fait, ils ont des circuits, mais derrière, ils vont voir des marabouts, mais derrière, voilà, ils ont le secret de la richesse, et je n'ai certainement pas en priant. Et donc, progressivement, comme ça, cette idée s'est installée dans ma tête et je n'attribuais qu'au diable tout type de réussite, toute forme de réussite. Une femme se marie dans mon entourage, je disais, bon voilà, va voir, elle a de ses pratiques, va voir, elle utilise de ses savons, va voir. Et aujourd'hui, avec du recul, après avoir écouté les prédications sur Kongoka, enfin, après m'être imprégné de la parole de Dieu grâce à cette application qui édifie franchement, qui renforce la foi, je me suis rendu compte à quel point j'étais égarée. J'ai retrouvé la face du Seigneur, je me suis réconciliée avec Dieu et je réalise à quel point j'étais dans le faux. Je réalise à quel point je ne lui accordais plus aucun crédit. Je n'avais plus aucune foi envers le Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et progressivement, en écoutant les prédications, les enseignements de Christ, j'ai retrouvé la foi en Dieu. Et peu importe désormais la moindre réussite que je vois qui ne me touche pas personnellement, je me retrouve à célébrer Dieu. Dès que je vois que quelqu'un est marié, contrairement à avant, je me mets à dire non, gloire à Dieu, il est vraiment grand, il est vraiment merveilleux, il a encore fait une merveille, il a encore fait une grâce, il a encore touché quelqu'un. Et je me retrouve à me réjouir aujourd'hui de la moindre réussite, que ce soit un proche, un inconnu comme auparavant, je célèbre la moindre réussite par le nom du Seigneur. Et franchement, je voudrais bénir Christ, son équipe et pour tout ce que vous faites. Je remercie Dieu et je rends grâce et gloire à Dieu pour ce changement. Puisse Dieu bénir cette émission et puisse-t-elle aller plus loin. Et j'espère qu'à travers mon témoignage, un frère ou une sœur qui traverse une période difficile ou qui n'a plus foi en Dieu retrouvera foi en Dieu et lui accordera le moindre miracle, le moindre mérite qui se passe, que ce soit dans sa vie, autour de sa vie ou tout miracle qui vient à sa connaissance. J'espère que cette personne saura reconnaître le mérite de je suis. Je prie Dieu de toujours veiller sur Christ, sur son équipe, sur tous ceux qui soutiennent son œuvre. Shalom, dans le nom puissant de Jésus-Christ, j'ai témoigné. Shalom,
Bonjour à tous, je suis une Gabonaise résidente en Europe. Je viens apporter mon témoignage pour tout ce que le Seigneur a fait dans ma vie. Toute ma vie, depuis 2022-2021, je peux dire c'est un témoignage. J'ai tellement de témoignages à apporter que sinon on n'en finira pas. J'avais tout ce qui était esprit de mari de nuit, que je sais qu'ils ne veulent pas forcément tous partir, ils sont toujours là. Le Seigneur m'a tellement délivré de tellement de choses. Là, aujourd'hui, je vais apporter un témoignage d'abord sur ma façon de vivre. Avant, je ne priais pas du tout. Grâce à Kanguka que j'ai connu par le biais du père d'une amie à ma fille, on rentrait du travail et il m'a parlé de Kanguka. Pendant 2 semaines, je pense que j'ai négligé. J'ai négligé, je n'ai pas du tout écouté, je n'ai pas fait attention. Et c'est un jour, j'avais des idées noires, j'avais envie de mettre fin à ma vie. Et comme si un esprit, quelque chose me disait de prendre mon téléphone et de mettre cette appli qui m'avait fait télécharger sur le quai de la gare. Et je l'ai mise et là j'ai été vraiment touchée et la façon dont Christ parlait, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi parce que j'étais vraiment mal, très mal dans ma peau. J'avais des problèmes de dépendance affective. Le Seigneur m'a guéri de ça. Faut voir que dans mon enfance, j'ai été déjà abandonnée par mon père. Ma mère ne m'a pas donné d'amour, pas d'affection. On va même dire qu'on a été des enfants maltraités. Aujourd'hui, je suis au-dessus de ça. J'ai beaucoup souffert de ce manque d'amour. Du coup, je projetais cet amour sur des personnes, sur tout le monde, en offrant des cadeaux. Tout ce que je pouvais donner pour me faire aimer, je le donnais, surtout matériellement. Et aujourd'hui, je suis vraiment libérée de tout ça, délivrée de tout ça, de ce problème affectif. Je ne rentrerai pas dans les détails parce que c'est très long. Le Seigneur m'a également délivré de l'esprit de masturbation. Je me masturbais énormément. Même quand j'étais mariée, je me masturbais. Quelquefois, pendant que mon mari travaillait dans son bureau, moi, j'étais dans la chambre. Au lieu de l'appeler, je me masturbais. Et quand je le voyais, je le détestais. Je ne supportais pas le voir. Sa présence me dérangeait. L'ennemi a eu raison de mon mariage. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde, je ne vois pas pour quelle raison valable j'ai divorcé de mon mari. L'ennemi est passé par beaucoup de choses pour détruire mon mariage, pour me détruire. Il a également voulu détruire la relation de mes filles avec leur père. Mais par la force de la prière, j'ai beaucoup prié. Et quand par exemple, il y a des divergences, il y a des choses qui ne vont pas, je demande au Saint-Esprit de venir dans mon cœur pour apaiser les tensions. L'ennemi a voulu apporter la division entre mes enfants et leur père, afin qu'ils ne s'occupent plus d'eux, afin qu'ils leur tournent le dos ou afin que mes enfants détestent leur père. Mais par la grâce de Dieu, depuis que je prie, j'ai su trouver, le Seigneur m'aide à trouver les mots, les moments pour apaiser tout ça. Je suis convaincue également d'avoir été enceintée par l'esprit du mal. Par les prières du matin, 2 fois de suite, j'ai eu à faire sortir ce que l'ennemi avait mis en moi. Et quand j'ai commencé à prier, j'ai eu tellement d'attaques, entre les abeilles qui ont envahi ma maison à 5 heures du matin. Il y avait une nuée d'abeilles dans ma cuisine. Des gens que j'entendais marcher dans le salon. Nous avons été beaucoup attaqués. À un moment donné, j'ai voulu laisser tomber la prière parce que j'avais l'impression d'avoir peur. J'avais l'impression que l'ennemi, que ces forces qui m'avaient prise, qui avaient pris ma vie, étaient plus fortes que le Seigneur Jésus. Mais quelque chose me disait de ne pas abandonner. J'ai persévéré dans la prière. J'ai persévéré dans ma prière. Après, c'est ma fille aînée qui a été attaquée pendant son année d'études. Une de ses années d'études, l'an dernier, elle était au plus mal. Elle voyait des gens dans les miroirs. On avait des manifestations, des présences, tous les bestioles qu'elle a en horreur arrivaient dans la maison sans savoir par où ça pouvait passer. Grosses araignées dans les toilettes, les papillons de nuit qui avaient envahi la maison. Le jour où elle allait passer son examen, j'ai prié avec Kanguka. La prière de samedi matin de Christ, un jour après la prière du samedi matin. C'était exactement le samedi 4 novembre 2023. Je demande pardon à Dieu parce que il y a des témoignages, certains témoignages que je viens livrer en retard. Après la prière du samedi 4 novembre 2023, je me suis endormie et pendant que je dormais, j'ai rêvé que je mâchais il y avait quelque chose dans ma bouche, que je mâchais. Donc quelqu'un me disait crache ce que tu as dans la bouche. Je disais je n'arrive pas, crache.
La personne me disait crache, tu peux, tu vas y arriver, crache. Et quand j'ai craché, c'était un gros morceau de chair rose qui est sorti de ma bouche. Et quand le morceau de chair a touché le sol, c'était un bonhomme en forme de Playmobil. Et c'est là que j'ai compris que je venais peut-être d'être délivrée, que j'avais craché le mari de nuit qui envahissait dans ma vie. Quelquefois, il prenait toutes les formes. Il prenait tous les visages plutôt. Il prenait des visages des personnes que je connaissais, d'un collègue que je pouvais admirer au travail, mais que j'admirais juste sa façon de travailler parce que je trouvais qu'il travaillait bien. Quand j'avais des dossiers compliqués, je voyais ça avec lui. Et le soir, je rêvais que je couchais avec lui. Il pouvait prendre toutes les formes, tous les visages, que ce soit un chanteur que j'apprécie, un homme politique que j'apprécie. À chaque fois que je rentrais en contact avec quelqu'un, que je discutais avec quelqu'un, du jour au lendemain, la personne partait. Et c'est ce jour-là que j'ai compris, en fait, que j'avais des maris de nuit. Le Seigneur m'a délivré de la masturbation. Et je pense que c'est par cette masturbation que j'ai fait appel à tout ce qui est mari de nuit, esprit de nuit. Je rêvais beaucoup de serpents. Je rêvais que je m'envolais. Je rêvais que je mangeais la nuit. On me donnait de la viande la nuit. Maintenant, ce que je fais, c'est que je confie ma nuit au Seigneur, au Saint-Esprit, afin de ne plus faire ce genre de rêve, afin de ne plus être envahi par tous ces esprits maléfiques. Rêve de serpent, rêve de mari de nuit, rêve de manger pendant la nuit. Seigneur, merci. Merci de m'avoir délivré. Maintenant, ce que j'ai également demandé au Seigneur de m'aider à trouver une église dans laquelle on parle de lui, là où je vis. Et il a conduit mes pas dans une église dans laquelle je suis bien. Je me sens bien. La parole du Seigneur m'édifie et toujours, je prie avec Kanguka. J'écoute maintenant les témoignages. Avant, je n'écoutais pas du tout les témoignages. Maintenant, j'écoute les témoignages. J'ai été également délivrée de la constipation. J'avais une forte constipation. Quelquefois, je pouvais faire 2 mois sans aller à la selle. Jusque-là, ça ne me perturbait pas du tout. Je me disais, en même temps, ça me dérange d'être assise sur les toilettes. Mais un jour, il y a une sœur qui a livré un témoignage dans lequel elle disait qu'elle pouvait faire 2 semaines sans aller à la selle. Je me suis dit, mais attends, donc c'est un problème. Moi, je peux faire 1 mois, 2 mois sans aller à la selle. Jusque-là, ça ne m'a jamais dérangé. Et quand cette sœur a livré ce témoignage, j'ai dit, je saisis. Et depuis, je ne peux plus faire 2 jours sans aller à la selle. Tous les jours. Et quand j'ai eu cette délivrance, j'ai été délivrée instantanément. Quand j'ai eu cette délivrance, j'ai été à la selle 3 fois dans la même journée. Le Seigneur m'a délivré de ce que l'ennemi avait mis dans mon ventre. Une grossesse maléfique. Parce que je sentais même bouger cette chose en moi. Il est sorti par la prière de Kanguka un samedi matin. Je remercie le Seigneur de nous avoir fait connaître cette émission. Je remercie Chris ainsi que tout son staff. Je remercie toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin en prière. Et je bénis le Seigneur qu'il accompagne l'équipe de Kanguka. Et avant, je ne priais pas. Maintenant, tous les jours, je prie. Je remercie le Seigneur, je remercie le Saint-Esprit, que tout le monde soit béni, les auditeurs ainsi que l'équipe Kanguka et toute leur famille. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune Congolaise vivant au Congo-Brazzaville. Je viens témoigner pour tous les bienfaits que le Seigneur a fait dans ma vie. En effet, j'ai reçu Kanguka par l'intermédiaire de ma grand-mère. Un jour, on était au salon et elle était en train d'écouter les témoignages de Kanguka. Et là, j'ai entendu une sœur témoigner pour l'obsession des films pornographiques. Et c'est là que j'ai su que c'était un pitch. Alors, j'ai demandé à ma grand-mère qu'est-ce qu'elle écoutait. Elle m'a dit non, c'est Kanguka, une application où pasteur prie pour les gens et puis il y a des gens qui témoignent pour ce que le Seigneur a fait dans leur vie. Alors je n'ai pas hésité, j'ai cru ce qu'elle m'a dit. J'ai pris l'application dans son téléphone et j'ai envoyé dans mon téléphone. J'ai commencé à écouter Kanguka car j'étais tellement obsédée par les films pornographiques. Je ne pouvais pas faire une semaine sans regarder les films pornographiques. J'ai fait au moins 1 année en écoutant Kanguka. Malgré ça, je n'étais pas guérie de cette obsession. Mais j'ai eu la foi, j'ai prié. Et un jour, un samedi, Christ était en train de prier. Il a dit qu'il y a une jeune fille qui est guérie de l'obsession du film pornographique. Alors j'ai reçu, j'ai dit c'est moi Seigneur, je reçois. Et depuis ce jour, je n'ai plus regardé les films pornographiques. Cette obsession a quitté mon corps.
Je n'aime plus regarder les films pornographiques. Je n'aime même plus entendre parler des films pornographiques. Et mon deuxième témoignage, c'est sur la fornication. Vraiment, je suis guérie sur ça. Ça fait 2 ans que je suis célibataire. Pour moi, être en couple ne m'intéresse plus. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Peut-être qu'un jour, il pourra faire que je rencontre l'homme de ma vie. Je n'aime plus entendre parler des films pornographiques et encore moins de la fornication. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait dans ma vie, pour toutes les bénédictions de ma famille, car j'avais trop de problèmes dans ma famille. Et je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi en privé, car sans lui, ma famille ne serait pas réunie aujourd'hui. Je ne sais pas comment remercier le Seigneur, mais je sais que dans Kanguka, il y a Dieu dedans. Je remercie l'Éternel pour tous les bienfaits dans ma vie. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait dans ma famille. Jamais je ne serais arrivée là où je suis sans lui. J'ai hésité à témoigner et je demande pardon à Dieu d'avoir mis du temps à témoigner parce que j'ai hésité tout le temps à témoigner. Mais aujourd'hui, je vais rendre mon témoignage car je suis guérie de l'obsession des films pornographiques. Je remercie Christ. Que l'Éternel bénisse sa famille, sa femme ainsi que ses enfants pour tout ce qu'il fait pour nous, car on ne se connaît pas évidemment loin, mais tout ce qu'il dit, toutes les prières qu'il fait pour nous, nous guérisons malgré la distance qui nous sépare. Voilà pourquoi je remercie l'Éternel d'avoir mis cet homme dans nos vies. Merci Seigneur pour tous les bienfaits dans ma vie. Shalom, j'ai témoin. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Ce matin, je suis là pour témoigner de la grandeur de Dieu. Je suis là ce matin pour témoigner des bienfaits que Dieu m'a envoyés, de la grâce de Dieu qui m'a localisé, de ma transformation. J'étais une fille qui était dans le monde. Tout ce qui était péché, tout, cigarettes, prostitution, fornication, oh Dieu de gloire. Mais à travers Kanguka, à travers les prières de Christ, oh Dieu m'a visité. Dieu m'a visité. J'ai reçu Kanguka en 2022 par le bien d'une sœur. J'étais dans le monde, tout ce qu'une femme ne pouvait pas faire. Et déjà, j'avais tout pour être bien dans un foyer. Mais les péchés m'empêchaient d'entrer dans ma grâce. Mais ce matin, je viens en témoignage pour bénir le nom du Seigneur pour sa grâce. Sa grâce qui m'a donné d'être transformé totalement. J'écoutais l'émission Kanguka depuis 2022, comme je l'avais dit. Et tous les jours, malgré que j'étais dans le péché, j'écoutais toujours les prières de Christ. Je ne pouvais pas rater les prières de samedi, les prières de guérison. J'étais toujours là, malgré que j'étais dans le monde. Et un matin, je vous dis un matin, je me suis levé et j'ai tout laissé. La cigarette est partie. J'ai commencé à chasser tous les hommes. J'ai commencé même à changer mon numéro. J'ai tout laissé en moins de 24 heures. Vous n'allez pas me croire, moins de 24 heures, j'ai tout quitté. Oh Dieu de gloire, merci papa. Et je me suis levé parce que Christ dit dans sa prière, ne restez pas à la maison, écoutez les enseignements, vous pouvez rejoindre des communautés et prier avec eux. Je me suis levé un matin et j'ai rejoint une communauté. Et aujourd'hui, j'ai donné ma vie à Dieu. Oh, merci Seigneur. Et je suis une servante de Dieu. Je cours dans tout ce qui est œuvre de Dieu. Évangélisation, je suis là-bas. Service d'accueil, je suis là-bas. Tout ce que là où Dieu a besoin de moi, je suis présente. Oh, merci papa. Et aujourd'hui, je viens témoigner de cette transformation que le Seigneur m'a apportée à travers les prières de Kanguka. Que toutes ces personnes qui vont écouter ce témoignage saisissent ces paroles que Christ dit. Soient vraiment concentrés quand Christ commence à prier et de saisir toutes ces paroles. Car la prière de Kanguka est une prière vivante. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Et ce matin, je viens dire merci à Christ. Merci à tous les intercesseurs qui sont avec lui. Merci à sa femme, à ses enfants. Oh, béni sois-tu le nom de Dieu. Je bénis le nom de Dieu pour sa vie, pour son ministère. Que Dieu même ait encore davantage sa main sur son ministère. Et que de jour en jour, les âmes soient gagnées. Merci, j'ai rendu mon témoignage. Shalom. Shalom, je suis ivoirien et je vis en Côte d'Ivoire. Je voudrais rendre un témoignage sur la transformation de ma vie. Je rends grâce à Dieu
pour cette transformation. Avant, je me masturbais, je regardais les films pornographiques, j'étais abonné à la pédophilie. J'avais un comportement de païen, oui. Je pouvais m'asseoir dans un bar et boire tout un casier de Guinness. Mais aujourd'hui, avec Kanguka, ma vie est transformée. J'ai effacé de mon portable toutes les vidéos pornographiques. Aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool. J'ai abandonné la pédophilie. Et cette transformation est due aux prières du samedi, aux conférences et aux enseignements de Christ. Il faut reconnaître qu'avec Kanguka, ma vie a complètement changé. Dieu a transformé ma vie. Il a transformé complètement ma vie. Je prie le matin et je prie le soir avant de dormir, ce que je ne faisais pas par le passé. Je rends grâce à Dieu pour la vie de Christ, de son épouse, de ses enfants. Je bénis l'Éternel pour la vie des partenaires de Kanguka, pour les intercesseurs de Kanguka. Que Dieu les bénisse, que Dieu les comble, parce qu'ils font des œuvres très importantes. Je vous ai particulièrement dit merci aux partenaires de Kanguka. Merci parce que grâce à eux, cette plateforme de prière continue et continuera de sauver, de guider et de ramener à Dieu tout son peuple. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, honneur et louange à lui, car il est bon. Il est bon pour moi, il a été bon pour moi et il est bon pour tout le monde. Notre temps n'est pas son temps et je demande à tous les frères et sœurs en Christ qui sont dans l'attente de leur miracle, de continuer à prier, à persévérer, à louer et à glorifier Dieu, parce qu'il a un plan pour chacun d'entre nous. Il a un plan pour chacun d'entre nous. Il est le maître du temps et des circonstances. Il fait ce qui est juste et bon pour nous. C'est vrai que nous demandons beaucoup de choses. Dieu regarde ce qui est bon pour nous et nous le donne au moment où il le faut. Donc je rends grâce à Dieu, je le bénis, je le loue. C'est vrai que quand tu fais l'œuvre de Dieu, de l'autre côté, Satan, il cherche à te nuire, à te détruire. Nous devons tous le soutenir par la prière pour qu'il tienne bon et qu'il rentre dans la grâce de Dieu. Il y est déjà, mais que Dieu continue de le fortifier, de l'élever pour que son peuple puisse être sur le droit chemin et être bien guidé, et puis que nous soyons tous heureux. Shalom, c'est mon témoignage. Shalom, les auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis un frère burkinabé et je suis venu donner un témoignage de transformation à travers les enseignements et la devise de l'émission Kanguka. Parlant des enseignements, plusieurs enseignements m'ont transformé. Mais pour être bref, je vais prendre l'exemple de l'enseignement du 12 octobre 2023, intitulé « Est-ce que la malédiction financière existe ?» Vraiment, je rends grâce à Dieu pour cet enseignement, parce que cet enseignement a beaucoup transformé ma vie. Avant de suivre cet enseignement, j'avais à tout temps des soucis financiers. Je pouvais obtenir beaucoup d'argent, mais me retrouver à des endettements. Je vivais au-delà de mes moyens. Je faisais des dépenses inutiles. C'est cet enseignement qui m'a délivré de tout cela. C'est pourquoi je rends grâce à Dieu pour cet enseignement. Parlant du deuxième point, qui est le côté de ma transformation à travers la devise. Le premier point de la devise, qui est accepter la volonté de Dieu, m'a beaucoup transformé. Parce que c'est à travers cette devise que j'ai appris qu'au-delà de nos prières, nous devons accepter d'abord la volonté de Dieu. Nous devons prier, mais accepter
la volonté de Dieu. Je priais avant, mais je ne tenais pas en compte la volonté de Dieu dans ma prière. Je ne faisais que prier, mais je ne tenais pas en compte la volonté de Dieu. C'est à travers cette devise que j'ai pu tenir en compte la volonté de Dieu dans mes prières. Le deuxième point de la devise de Kanguka, qui est prier chaque jour. Je rends grâce à Dieu parce que à travers l'émission Kanguka, ma vie de prière a été transformée. Avant, je priais quand je voulais, mais après avoir connu l'émission Kanguka, cette devise m'a appris que nous avons besoin de la prière chaque jour. Et à partir de cela, je ne peux plus sortir de ma maison sans prier. Je prie chaque matin avant de sortir et dans la soirée, avant de dormir, je prie toujours. J'ai un travail que je dois me rendre chaque jour à 6 heures. Mais avec tout cela, je me réveille avant 6 heures pour prier avant de me rendre au travail. Je rends grâce à Dieu pour ma transformation aux côtés de la prière. Le troisième point de la devise qui est de ne pas se lamenter. Vraiment, ma vie était pleine de lamentations. Toutes choses qui se passaient dans ma vie, je me lamentais. Tout ce que je manquais, je me lamentais. Cette devise a mis fin à toutes mes lamentations. Je rends grâce à Dieu. Je bénis Dieu pour la vie du pasteur. Je demande à Dieu de bénir sa vie, de bénir son ministère, de bénir sa famille, ses enfants, de bénir les collaborateurs de l'émission Kanguka, de bénir tous ceux qui œuvrent pour l'avancement de cette œuvre. Et j'invite les frères et sœurs qui suivent cette émission de courir donner leur témoignage, parce que ce sont les témoignages qui nous édifient. Ce sont les témoignages qui nous donnent la foi. Donc, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui écoutent cette émission. Que Dieu bénisse l'émission et bénisse tous ceux qui écoutent cette émission. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Amen. Shalom, la famille Kanguka. Je suis une sœur qui vit en France. Je viens témoigner la grandeur de notre Seigneur, notre Jéhovah, notre Dieu, notre Père. J'ai été transformée. Dieu, il est bon. Alléluia. Je glorifie son nom. Je suis une sœur qui vit en France. Moi, j'aime la vie. J'aime tout ce qui est bien. J'ai été transformée, mes frères et sœurs. Je suis quelqu'un qui aime bien prendre l'apéritif. Quand j'ai de l'argent aujourd'hui, mon salaire passe, je fais des courses, des bons vins, champagne, apéritifs, des bonnes bières. Tout ça, franchement, j'étais dedans. Mais Dieu m'a transformée. J'ai plus envie de rien par rapport à l'émission Kanguka. Depuis mois de, on va dire décembre, j'ai rien pris jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de rien. Dieu soit loué. Moi, je suis une sœur. Je travaille. Là où je travaille, il y avait des trucs que je prends, je me sers. On trouvait que c'est normal, alors que c'est pas normal, c'est du vol. Tout ça, j'ai laissé. L'envie de mensonge, j'ai laissé. L'envie de jalousie, mensonge, trahison, tout ça, Dieu m'a transformé à travers Kanguka. J'écoute mes émissions, les prières, nuit et jour, les témoignages. Depuis mi-janvier, moi j'ai rien bu, ni goutte d'alcool. Dieu m'a transformé à travers Kanguka, il est bon. Ma soeur, mon frère, toi, tu es encore dans les débauches, dans les envies de la chair.
Rien n'est impossible à Dieu. Tout ça, ça sert à rien. Viens, donne ta vie à Jésus. Regarde-moi aujourd'hui. Moi, je savais pas qu'un jour, je vais être transformée. Je suis transformée. Je rends grâce à Dieu. Toi, ma sœur, donne ta vie à Jésus. Tout ça, ça sert à rien. C'est les choses de la terre. Toi, tu vis encore dans des débauches, mensonges, l'alcool, la jalousie, débauche. Tout ça, ça sert à rien. Les envies de la chair, ça sert à rien. Donne ta vie à Jésus. Dieu m'a transformée depuis au moins 6 mois, 8 mois, ni goutte d'alcool. Moi, j'ai envie de rien. J'ai la paix en moi. Je ne vole plus, je prends plus les trucs au boulot. Je ne mens plus et je rends grâce à Dieu. Ma sœur, mon frère, toi, tu es encore dans la vie de débauche, la vie des chairs, ça sert à rien. Donne ta vie à Jésus. Je rends grâce à Dieu et je bénis cette émission. Toute l'équipe de Kanguka, les gens qui donnent leur vie, qui œuvrent à cette émission, la vie de Christ, ses enfants, son épouse. Seigneur, je prie pour eux. Cette émission, ça nous a fait du bien. Moi, je ne savais pas qu'un jour là, je vais quitter tout ce que j'avais envie de faire. Mais non, Seigneur, je suis en paix en moi. Dieu m'a transformé à travers Kanguka. Toi, tu es encore dans tout ça. Laisse tout ça. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Il est grand et tu verras, il est bon. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Au peuple de Dieu, je demande pardon parce que je n'ai pas vu témoigner. En 2022, j'avais mal au dos, au bas-ventre. Je n'arrivais pas à marcher. Si je montais les escaliers, je montais comme une grand-mère de 90 ans. Si je suis dans la voiture, si on roule vite, le bas-ventre me faisait mal le dos. Je suis partie à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on me dit de faire l'échographie. Je dis, il n'y a pas de souci. J'étais dans la salle pour faire l'échographie. Le médecin me dit, madame, vous avez un kyste ovarien gauche et il est gros. Je commençais à couler les larmes. Quand on me dit, pourquoi tu pleures, tu as Kanguka? J'ai essuyé mes larmes. Je suis descendue, il a pris les résultats pour me donner, pour amener ça chez le gynécologue. Arrivé chez le gynécologue, il sortait. Je suis restée toute la soirée, il n'est pas venu, je suis rentrée à la maison. Arrivé à la maison, j'ai mis Kanguka. À 22 heures avant de dormir, j'ai remis Kanguka. Le matin, pour repartir à l'hôpital, rencontrer le gynécologue, j'ai remis Kanguka. Arrivé là-bas, je suis restée toute la journée, le gynécologue n'était toujours pas là. Je suis rentrée à la maison. Quand elle rentre à la maison, j'ai remis Kanguka. Le soir, vers les 22 heures, j'ai remis Kanguka encore. Avant de remettre Kanguka, j'ai commencé à pleurer. Un cas me dit, pourquoi tu pleures? J'ai dit, il faut me laisser pleurer. Ça va me libérer, quoi. J'ai fini de pleurer quelques secondes, j'ai essuyé mes larmes, j'ai dit, Seigneur, je n'ai ni père, ni mère, ni sœur, tu es tout pour moi. Je ne veux pas se faire opérer, papa. Guéris-moi de ces kystes. Entre-temps, quand les 2 jours que j'avais déjà fait en écoutant Kanguka, le pasteur ne mentionnait pas qu'il y a eu la maladie des kystes. Donc, j'ai mis Kanguka, j'ai commencé à écouter les témoignages. Le pasteur a commencé à prier. Le pasteur dit, il y a une jeune fille qui a les kystes ovariens gauche. On ne va pas t'opérer, reçois ta guérison. Peuple de Dieu, j'ai ressenti la chair de poule de la tête jusqu'au plan de mes pieds. J'ai vomi. Quand j'ai fini de vomir comme ça, là, la prière aussi est finie. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai mis ma main au bas-ventre, j'ai appuyé, chose que je ne faisais pas. Si j'appuie seulement, j'écris comme si on est en train de me poignarder. J'ai appuyé, je ne sentais plus mal. J'ai appuyé avec force, je ne sentais plus mal. Je me suis levée, j'ai sauté quelque chose que je ne faisais pas. Je ne sentais plus mal au dos. Je suis partie dans la chambre d'une cousine là, j'ai dit, je suis guérie, Kanguka, je suis guérie, Dieu vient de me guérir à travers la prière, les témoignages de Kanguka. Elle me regardait comme ça, je te dis, je suis guérie, Dieu m'a guérie. Elle me regardait comme ça, la bouche ouverte.
J'ai dit, madame, je suis guérie. Elle me dit, ok, d'accord, comme tu es guérie, c'est bon, mais il faut aller à l'hôpital demain. J'ai dit, ok, je vais aller à l'hôpital. Le troisième jour, je suis allée à l'hôpital. Quand j'arrive à l'hôpital, je rencontre le gynécologue. Le gynécologue me demande de m'allonger. Il a commencé à me toucher. Il me dit, tu n'as pas mal? Je dis, non, je suis pas mal. Il me dit, tu as pris quoi? Je dis, rien, seulement les prix. Il dit, ok, d'accord, je vais te prescrire les médicaments. Il m'a prescrit les médicaments. Arrivant à la maison, moi j'avais dit, je ne prends pas ça, je n'achète même pas. Ma cousine me dit, il faut prendre ça. Je lui ai dit, non, je peux pas dire non, il faut prendre ça. Il faut aller acheter. Je suis partie acheter. Bon, j'ai quand même pris. On m'avait donné rendez-vous après les médicaments. 2 semaines après, je suis repartie. Quand je pars, on me dit, pour rencontrer le gynécologue, il faut donner 15 000. Je dis non, moi j'ai dit, vous ne m'avez pas dit que d'amener 15 000. Dit c'est comme ça. Je suis rentrée à la maison. Je dis, même aller à l'hôpital, même pour venir rencontrer le gynécologue, moi je ne viens plus. Dieu lui m'a déjà guéri. Donc j'ai fait un voyage là, je suis venue dans un pays là. Je suis tombée un peu malade. On m'a amenée à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on m'a fait les examens, l'échographie. Aujourd'hui même, on me dit, madame, vous n'avez rien, le riz est propre, le bas-ventre est propre, pas de kyste ni rien. Je dis, madame, vous dites que j'ai pas de kyste. Je dis, non, vous n'avez pas de kyste. Je dis, mon Dieu m'avait guéri ce jour, mon Dieu m'avait guéri. Je dis, je ne peux pas dormir sans rendre le témoignage là, parce que j'avais déjà duré 2 ans sans aller à l'hôpital pour aller faire les examens, pour aller faire l'échographie, pour voir s'il y avait encore ça. Comme aujourd'hui j'ai fait ça, je profite aussi aujourd'hui même pour rendre témoignage à Dieu. Je remercie Christ avec toute sa famille et toute son équipe. Je remercie notre Seigneur Jésus-Christ d'avoir me guéri des kystes ovariens gauche. C'était ça mon témoignage. Bonsoir frères et sœurs, ma famille Kanguka. Je bénis Dieu ce soir encore pour la grâce qu'il me fait de faire ce témoignage. En effet, je suis la sœur Jannick depuis Libreville. Je viens bénir Dieu pour ce qu'il a fait. Il m'a libéré des cauchemars, des mauvais rêves. Je ne pouvais pas faire passer un jour sans que je ne fasse un rêve bizarre de mort, des cauchemars où je suis pourchassée, des choses bizarres où je suis dans les eaux. Vraiment, je souffrais tellement avec ce genre de rêve. Et à chaque fois, j'écoute Kanguka tous les jours. Le matin, quand je m'apprête pour aller au travail, je mets une émission le soir avant de dormir, je mets. Et à chaque fois, je bâillais, jusqu'à ce que je me surprenne. Je peux dormir sans faire des rêves. J'ai remarqué que je fais plus des rêves, je fais plus de cauchemars. Vraiment, Dieu m'a fait grâce. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Je remarque vraiment beaucoup de délivrance, beaucoup de bonnes choses qui m'arrivent parce que j'écoute tout le temps Kanguka, les témoignages. Vraiment, j'écoute beaucoup les témoignages. Et les prières de samedi, je prie avec l'homme de Dieu. C'est vraiment une grâce de l'écouter. Je vous encourage vraiment à écouter les témoignages et à les partager. Je m'excuse de faire ce témoignage en retard, mais je bénis Dieu encore davantage pour l'homme de Dieu, qui le bénisse, lui, sa famille et toute l'équipe derrière qui se sacrifie chaque jour. Donc je tenais à bénir le Seigneur pour ça. Que Dieu vous bénisse. Chers membres de l'équipe Kanguka, bonjour mes soeurs, mes frères du Kanguka. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis tellement éblouie par ce que le Seigneur vient de faire dans ma vie, raison pour laquelle je ne peux pas me taire. J'avais promis à mon Dieu, si jamais il me guérissait, je donnerai un témoignage. Je suis une de vos sœurs. Hier, en fait, j'avais d'autres préoccupations. En fait, j'ai l'habitude de mettre Kanguka pendant que je roule. Quand j'ai fini mon travail, je suis entrée dans la voiture, j'ai mis Kanguka comme d'habitude. Et puis je suis arrivée à la maison, j'ai le temps de voir ce qu'il faut faire et puis me laver. Puis je sais qu'avant de dormir, je devais aussi prier. Et comme j'avais une conversation avec des amis, quand j'ai fini, je me suis dit non, il faut que je prie. Au moment où je me levais comme ça du lit, j'avais une douleur atroce au niveau de ma jambe gauche. Je commençais à traîner ma jambe. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive?
Au fur et à mesure que je marchais, la douleur s'accentuait, puis je me disais, Seigneur, mais je me disais au fond de moi, je vais mettre Kanguka, je sais que je vais avoir ma délivrance, je vais avoir ma guérison. Et j'avais cette foi. Et puis comme d'hab, j'ai l'habitude de dormir aussi avec Kanguka. Je me suis agenouillée. Pour m'agenouiller même, c'est difficile. J'ai traîné ma jambe, je vous dis. J'avais une douleur atroce, mes soeurs, mes frères. J'ai fait l'effort de m'agenouiller. Et puis j'ai pris seulement une prière au hasard. J'ai prié. J'avais la foi. Je dis, Seigneur Jésus, mon corps c'est ton temple et ton temple ne peut pas être malade. Par ta main, nous sommes guéris. Et Seigneur Jésus, je déclare que je sois guéri dans le nom puissant de Dieu. Et j'avais la foi. Au moment où Christ priait, j'ai prié au même moment où j'avais des larmes, j'avais des bâillements. Je faisais prière 2 fois et puis j'ai pris ma prière avant de dormir. Je me suis levée, j'avais toujours mal, j'ai traîné toujours ma jambe. J'ai dit non, je sais que je suis guérie, je ne suis plus malade. Je sais que je suis guérie parce que demain je vais me lever et puis je vais aller au travail comme d'habitude. Seigneur, je sais que je suis guérie. Je suis partie dans les bas-fonds, je suis rentrée. Bien-aimé, j'ai fait la prière, j'ai dormi. Et Seigneur, comme il est Seigneur, bien-aimé, je me lève, je marche. Je cherche la douleur. Oh Jésus, qui te peut, papa? Qui est comme toi, Seigneur Jésus? Tu restes, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Seigneur. Je n'ai plus cette douleur. Merci, Jésus, comme j'avais promis. J'ai plein d'autres témoignages, mais je me dis non. C'est ce que j'avais promis. Seigneur, si tu me guéris, je donnerai mon témoignage. Raison pour laquelle je suis là. Bien-aimé, accrochons-nous à Kanguka, soutenons cette œuvre. Le Seigneur est là, le Seigneur agit. Travail de cette émission. Christ, soyez bénis. Les fruits de vos entrailles soient bénis. Tout équipe Kanguka, les partenaires, que la bénédiction d'Abraham, d'Isaac et Jacob soit votre partage. Amen. Shalom, je suis une Ivoirienne. Je viens pour rendre mon témoignage, pour dire ma reconnaissance à Dieu de ce qu'il a fait dans ma vie. Bon, disons que je suis une jeune fille. Faut dire que c'est depuis mon enfance que je me masturbe. Ce n'était pas facile. Depuis des années, je me masturbe. Je suis dans la masturbation. Jusqu'à ce que j'ai grandi, j'ai commencé à aller à l'église, je me suis baptisée, mais je continue toujours de me masturber. Et quand je me masturbe comme ça, je mal, je pleure. Je peux dire qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ne fais plus. Je peux faire 1 mois, 2 mois, 3e mois, je tombe dedans. Je dis, ah, Seigneur, c'est quoi ça? Souvent, je prends des moments de gêne. Et c'est toujours la même chose. Souvent, à cause de la masturbation, j'ai eu beaucoup de maladies, les infections par-ci, par-là. Les infections, souvent, je suis là, les infections chroniques. J'ai ma partie intime, les odeurs, tout, ça me gratte. Je peux gratter jusqu'à me sang sort. Je suis là, Seigneur, je suis fatiguée. Marie, que je suis chrétienne, vient de les dire, mais c'est la même chose. Et j'étais là comme ça. Je dis, je suis fatiguée, Seigneur. C'est quelle histoire? Et je demande vraiment, d'abord, je demande pardon à Dieu parce que j'ai mis du temps. Il faut dire que c'est depuis l'année passée, 2023, dans le mois de janvier, que j'ai été délivrée de la masturbation. Et c'est par le bien d'une de mes mamans avec qui je prie, qui m'a appelé, m'a dit, ma fille, viens, il y a quelque chose pour toi. Et j'arrive, elle me dit, ouais, une émission que Dieu passe beaucoup par son serviteur pour délivrer. Et je dis, ah, ça c'est quoi ça? Tout le chant m'a dit, écoutons. On a écouté, il dit qu'on écoutait, il commençait à bailler, il dit, ah, ça c'est quoi ça? Et elle m'a dit, il faut télécharger. Je suis venue chez moi à la maison, je commençais à écouter, il dit, je baille, je me titille, je crache seulement, je me titille. Et 1 mois, 2 mois, je vois que j'ai été délivrée de la masturbation. Moi-même, je comprends rien. Depuis ce jour-là, depuis janvier jusqu'en mai, je ne suis plus masturbée. Et je suis là, souvent la voix me dit, il faut témoigner. Souvent, ça me fait façon, souvent, je veux témoigner, souvent, Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner pour dire merci à Dieu. Et vraiment, il y a Dieu dans Kanguka. Et Dieu utilise beaucoup son serviteur. Et béni soit son nom. Et merci pour la vie de son serviteur Christ, pour son épouse, pour ses enfants. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous donne encore la force de vous utiliser puissamment. Que Dieu bénisse les partenaires. Que Dieu bénisse ceux qui sont établis dans le monde, qui intercèdent jour et nuit. Que Dieu vous bénisse. Bénisse ceux aussi qui témoignent. C'est grâce à les témoignages que nous avons la foi et que nous sommes délivrés. Et merci pour l'émission Kanguka. Que les vies soient délivrées. Que les vies soient restaurées. Shalom, j'ai témoigné.
Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, je viens rendre mon témoignage. En effet, il y a 2 semaines de cela, j'ai une collègue en passant à côté de moi, parce qu'ils ont l'habitude de faire des déclarations de ce genre qui sont sans effet. Mais ce jour-là, elle a dit comme ça, parce que là-bas dans l'entreprise, pour les permissions, c'est à moi qu'on s'adresse. Donc elle a dit qu'elle a son pied qui est enflé et qu'elle a mal au pied, elle ne peut pas marcher. Elle veut se rendre à la maison. J'ai regardé son pied, j'ai pas vu d'enflure, mais j'ai accordé la permission. Et 2 jours après, mes 2 orteils de mon pied gauche, il y a une grosse plaie qui est sortie entre les 2 orteils avec une enflure. Bon, j'ai pas considéré ça parce que je me suis dit qu'avec le temps, je suis mon Dieu, Yeshua, mon Seigneur, allait guérir ça pour moi. Maintenant, dans prière avec des serviteurs de Dieu, Jérémie écrit sur reste dans l'environnement. Voilà. Donc pendant la prière, le serviteur de Dieu, Jérémie, a dit il y a quelqu'un qui a un problème au pied. Et je prie et que cette personne est guérie au nom de Jésus-Christ. En même temps, j'ai mis ma main sur moi. Les 2 orteils qui étaient enflés et la plaie qui était en bas. J'ai touché et puis j'ai dit je reçois. Amen. Je reçois. Jamais. La même nuit là. Parce que quand j'ai fini d'écouter, j'ai fait ma prière, je me suis endormi. La même nuit, il y a un courant qui a secoué mon pied gauche. Un courant qui a secoué mon pied gauche. Donc ça ne m'a pas effrayé. Je continue mon sommeil. Après un petit temps, la secousse est passée. Mais quand je me suis réveillé le matin, la plaie qui était rouge, c'est devenu blanc, sombre même. Jusqu'à aujourd'hui, la plaie est guérie. L'enflure est partie. Je dis merci à Yeshua pour ce miracle. Merci à mon Dieu Jésus. Merci au serviteur de Dieu et à son frère Jérémie pour la prière inspirée. Gloire à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, notre Seigneur. Merci, chers frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos émissions et que nous continuons à rechercher sa face et non sa main. J'ai rendu mon témoignage dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Douala, au Cameroun. J'ai connu Kanguka par le biais d'une voisine en 2023. Je souffrais d'une maladie pendant longtemps. Je dégageais une maladie, une mauvaise odeur au point où tout le monde me fuyait, m'évitait même. J'ai parcouru plusieurs hôpitaux sans solution. J'ai perdu beaucoup d'argent pour faire des examens et des achats de médicaments sans succès. C'est à ce moment-là que ma voisine m'a donné le lien de Kanguka. J'ai commencé à suivre les prédications de la semaine et la prière du samedi. Quand Christ a annoncé la croisade de Douala, j'ai dit merci, c'est ma guérison. Je reçois en plus. Je n'avais pas eu de manifestation. Le jour de la croisade arrivée, je suis partie. Entre-temps, je priais. Je continuais toujours à prier. Quelques jours après, beaucoup de choses ont commencé à changer dans ma vie, ont commencé à se débloquer dans ma vie. L'odeur est sortie pendant 3 jours. Je suis restée. Après, il n'y avait rien. Je suis restée là longtemps, observée. Je suis restée pendant plusieurs jours, plusieurs mois. J'observais, je regardais. Je n'avais plus de problème. Les gens ne m'évitaient plus. C'est pour cela que je suis venue témoigner les bienfaits de notre Seigneur Jésus ce jour. Je remercie Christ pour ses prières. Je remercie sa femme et ses enfants. Je remercie tous ceux qui contribuent pour l'avancement de cette œuvre. Je remercie tout le monde. Je n'arrête jamais la prière depuis ce jour. J'ai témoigné. Shalom. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.